Salut tout le monde, bon matin! Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé comme ça. Surtout, en fait, depuis mon retour de vacances. Puis là, ça va déjà faire 2 semaines. Ça fait ça 2 semaines ou 3 semaines qu'on est revenu. On est revenu le 13. Ouais, ça fait 2 semaines qu'on est revenu. 1 mois de vacances, c'est vraiment, je trouve... Parce que on n'a jamais pris 1 mois de vacances de notre vie. C'était vraiment nos plus longues vacances et je pense à vie, puisque je pense pas qu'on reprenne un autre mois. C'était vraiment parce qu'on n'avait pas vu la famille de Flo depuis 2019 à cause de la pandémie et tout ça. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre plus longtemps. Mais sinon, on part 3 semaines. Puis 3 semaines, c'est bien, mais 1 mois, t'as vraiment le temps de bien déconnecter, de bien en profiter, puisque je parlais avec des voisins dans la ruelle ici, puis ils me disaient « Ah, les vacances, ça passe toujours trop vite », puis j'étais comme « Je peux pas dire ça cette année, je peux pas dire que les vacances ont passé vite ». Fait qu'on a passé un très beau voyage. Pour revenir brièvement là-dessus, si vous avez écouté ma dernière vidéo, vous avez vu que vers la fin de la vidéo, on faisait une petite dégustation de fromage, puis je disais qu'on avait acheté pour 25 fromages. Et en fait, je disais ça au pif un peu parce que on les avait pas comptés. Puis là, on les a comptés. Et en fait, c'est 33 fromages qu'on a ramenés. Puis Flo en a congelé comme une bonne partie. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a coupé les fromages en 4. Puis il a vraiment bien fait ça. Il faudrait que je vous montre dans le congélateur comment il a fait. Fait que tout est portionné, puis sur chaque portion, il est marqué le nom du fromage. Et en fait, on va s'en décongeler 3 par week-end, 3 petits carrés par week-end. Alors c'est sûr, il y a des week-ends où on sera pas à Montréal, il y a peut-être même des week-ends où on va pas en décongeler. Mais si on en décongèle 3 petits morceaux à chaque week-end, on peut tenir pendant 10 mois. Avec nos 33 fromages. Mais on va tenir plus longtemps parce que, c'est ça, comme je vous dis, il y a des week-ends où on sera pas là. D'ailleurs, on s'en va à Québec c'est pas le week-end qui arrive, c'est l'autre week-end d'après. C'est un long week-end au Canada parce que c'est Thanksgiving, mais pas le Thanksgiving américain, le Thanksgiving canadien, donc c'est pas les mêmes dates. Parce qu'aux États-Unis, c'est toujours à la fin du mois de novembre, puis chez nous, c'est au début du mois d'octobre. Et en fait, c'est parce qu'on a un mariage. Ben, on serait allé à Québec même si on n'avait pas eu un mariage, mais c'est parce que mon cousin se marie le dimanche le 9 octobre. Et mon père a loué un chalet sur l'emplacement du mariage, puisque le mariage se fait à un hôtel. Et c'est dans le coin de la Beauce, en tout cas quand même proche de Québec. Puis c'est un endroit que je connais bien parce que j'avais déjà fait un mariage là-bas avec Flo en 2015 pour une de mes amies à moi qui s'était mariée là-bas. Puis c'est vraiment un bel emplacement. Puis en fait, tu peux soit louer une chambre d'hôtel ou soit louer un chalet. Puis mon père a loué un chalet pour 6 personnes. Fait qu'il y a de la place pour moi, Flo. Puis il y a de la place pour mon frère et Caro qui vont venir aussi. Puis mon père avec sa conjointe. Fait que ça va vraiment être un super week-end. Puis le vendredi, on va faire un souper avec ma mère. Parce que dans le fond, le mariage est du côté de mon père. Alors c'est pour ça que ma mère, on aura juste l'occasion de la voir le vendredi et le lundi. Le lundi qui est une journée fériée, puisque c'est ça, c'est un long week-end. Fait que le lundi, on va la voir aussi un petit peu. Mais sinon, le samedi puis le dimanche, on va être... à cet emplacement-là pour le mariage. Concernant Léa et ce week-end-là, Léa va venir à Québec avec nous, sauf que le samedi et le dimanche, quand on va aller sur le lieu du mariage, Léa va rester avec ma mère et Jean-François. Et ça va être la première fois, et oui je le sais, hein, parce que Léa a 4 ans, là, ça va être la première fois en 4 ans qu'on laisse Léa chez quelqu'un, mais là c'est chez sa grand-mère et son grand-père, mais ça va vraiment être la première fois qu'on la laisse overnight, là, parce que là elle va dormir le vendredi, c'est pas le vendredi, elle va dormir le samedi soir et le dimanche soir sans nous, chez ma mère.
Et là, vous vous dites peut-être, parce que je sais qu'il y a plein de monde qui font garder leurs enfants, tu sais, comme dès tout jeune, là, tu sais. Il y a deux raisons. En fait, y a-tu vraiment deux raisons? En tout cas, je pense à une en premier, c'est que la famille à Flo est en Europe, ma famille est au Canada, oui, mais ma famille est à Québec. On a les deux, Florian et moi, aucune famille ici à Montréal. Ce qui veut dire que quand on fait une activité à Montréal, on amène Léa. Alors, on choisit souvent les activités où on peut amener Léa. Et donc, ouais, alors ça, c'est pas mal la raison principale, parce que si on habitait à Québec, puis que, c'est sûr, à Québec, j'ai ma mère, j'ai mon père, j'ai mon frère, je pense que ce serait sûrement arrivé qu'on aurait laissé Léa chez soit mon père, soit mon frère, ou soit ma mère pour une nuit, ou tu sais, je sais pas, peut-être même un week-end, c'est sûr ce serait arrivé. Mais comme on est loin de la famille ici, voilà, c'est jamais arrivé. Fait que ça va. Florian, il est très papa poule, il est stressé. Comment je pourrais expliquer ça? Il a peur que comme Léa panique, puis qu'elle demande on est où. Après, il y a un autre côté, entre moi je suis vraiment moins stressée. Premièrement, je sais que Léa est rendue à un âge où elle est capable de comprendre les choses. Là, déjà, j'ai commencé à faire une préparation mentale. Là, j'y ai dit qu'elle allait coucher chez Nani, chez Jean-François, et que nous, on allait aller à un mariage. J'ai même montré les photos du chalet où est-ce qu'on allait coucher. Puis là, elle me dit, moi, je vais aller là. Je dis, non, toi, tu vas aller avec Nani. Puis ma mère, vraiment géniale, elle a planifié des super activités pour Léa pendant ce week-end, pendant ces 2 journées-là. Elle lui a acheté aussi crayons à colorier, des autocollants, des trucs pour qu'elle puisse s'amuser. Mais en plus, chez ma mère, il y a plein de jouets. Elle va pouvoir lui mettre un film, elle va pouvoir l'amener manger chez McDonald's, tu sais, faire des affaires comme plaisantes, là. Puis je pense que pour ma mère, ça va vraiment être le fun aussi pour elle, étant donné qu'elle est loin de sa petite fille, puis que en ce moment, c'est sa seule petite fille, parce que mon frère n'a pas d'enfant. Fait que je pense aussi pour elle que ça va être de beaux moments de qualité avec Léa. Puis dans le pire des cas, là, t'sais, nous autres, on est à 30 minutes de voiture de chez ma mère, à l'endroit du mariage. Fait que si jamais ça se passe vraiment pas bien, on a juste à y aller. T'sais, on n'est pas aux îles Mouk-Mouk, on s'en va pas à Tahiti, on va être tout proche. Fait que si jamais il y a vraiment un problème, mais j'ai quand même confiance, je veux pas trop penser à ça, parce que moi, dans ma tête, je pense que ça va bien aller. Puis c'est sûr, elle va peut-être se demander on est où et tout ça, mais bref, si vous avez des trucs à me donner de préparation, ou comme si jamais vous avez vécu cette expérience-là puis que vous avez des conseils à nous donner, allez-y, donnez-nous vos conseils. Je sais pas s'il y a vraiment des conseils à donner là-dessus. Je me dis que, tu sais, si Léa elle avait eu, mettons, 1 an, puis qu'elle était au biberon, avec des couches, puis qu'elle pleure souvent, je suis sûre que ça aurait été vraiment plus difficile que là, à l'âge de 4 ans, où est-ce que, puis tu sais, ma mère, elle va l'amener au parc et tout, puis comme je vous dis, ma mère, elle a comme plein d'activités prévues avec Léa, fait que je pense que ça va bien aller. La seule chose, tu sais, comme qui inquiète Flo, c'est que Léa soit comme en panique, puis qu'elle pense qu'on est plus là, tu sais. Fait que c'est pour ça que moi, je fais de la préparation pour lui dire, nous serons là, voici, je te montre des photos de où est-ce on va aller, puis que toi, tu seras pas là, tu vas être avec Nani, mais que ça va être plaisant, blablabla. En tout cas, fait qu'on verra comment ça va se passer. Je vous donnerai un update de tout ça en temps et lieu. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, depuis qu'on est revenu, en fait, depuis, je vous dirais, cette semaine, parce que la première semaine et demie qu'on est revenu d'Europe, j'étais plus en mode d'ajustement, de revenir ici puis de rembarquer dans la routine, tu sais, faire du lavage, faire du ménage et tout ça. Mais maintenant que cette semaine-là, donc la semaine dernière, le passé, là, cette semaine, je suis vraiment à fond, comme j'ai passé 1 mois en vacances
à ne pas cuisiner, ce qui est génial, d'une certaine façon. Mais là, je suis revenue, puis là, j'avais comme plein d'idées de recettes en tête. J'étais vraiment motivée pour cuisiner, puis là, j'arrête pas de cuisiner. J'ai fait un pain à la citrouille, j'ai fait un gâteau renversé aux pommes. J'ai fait, ben en fait, c'est ça, les soupers et tout ça, là, je fais aussi des bons repas pour le repas du soir. Et je m'applique, j'essaie de faire des belles présentations. J'ai écouté aussi Chef's Table sur Netflix. Fait que là, c'est sûr que quand t'écoutes ça, après ça, c'est comme t'as l'impression d'être un chef dans ta tête. Là, tu sais, comme je veux faire des petites fleurs, là, tu sais, des trucs tout pour que ça soit beau. Fait que je suis comme vraiment contente d'avoir recommencé à cuisiner. Puis c'est sûr qu'en France, c'est quand même difficile à battre au niveau de la gastronomie, là. On a tellement bien mangé, là. Et on n'a pas beaucoup mangé au restaurant, là. En fait, c'est que quand on était chez la tante de Flo sur la Côte d'Azur, ben sa tante, Florian me l'avait dit. Il m'a dit, tu vas voir, ma tante, elle cuisine vraiment bien. Puis effectivement, j'ai vraiment bien mangé. Le père de Flo, il cuisine super bien aussi. Et j'ai mangé de la ratatouille extraordinaire. En fait, tout ce que... qu'est-ce que le père de Flo avait fait? Donc, c'était comme du porc dans une sauce crémeuse avec de la moutarde de Meaux. Entre eux, c'était trop bon. Et ensuite, quand on est arrivé à Lyon, là, c'était plus mixte. On a fait un peu de resto. Flo a cuisiné aussi quand même pas mal. Puis les amis de Flo aussi, l'ami de Flo chez qui on était, cuisinait aussi avec sa conjointe. Mais moi, vraiment, j'ai pas cuisiné. J'ai fait 0 plat en vacances. Et c'était bien, tu sais, de se faire servir et tout ça. Mais voilà, en fait, ça a été aussi une bonne chose parce que je reviens puis je suis comme, j'ai comme trop le goût de cuisiner. Et on a bien bu aussi. On a vraiment bu du bon vin rouge, du bon vin blanc, du bon vin rosé. Du picon bière, on a ramené 4 bouteilles de picon. Et une dernière chose aussi, c'est que Léa, elle est maintenant à sa dernière année de garderie. Le système québécois et le système français sont très différents parce que l'école commence à l'âge de 3 ans en France. Tandis que ici, tu es à la garderie jusqu'à l'âge de 4 ans. Après, il y a des maternelles 4 ans. Nous autres, Léa, on ne l'a pas envoyé à la maternelle 4 ans parce que dans notre quartier, il n'y a pas de maternelle 4 ans. S'il y avait eu une maternelle 4 ans de disponible, je pense que je l'aurais sûrement envoyée. Mais voilà, il n'y en a pas. Et moi, mon but, c'est que Léa soit dans une école de quartier parce que j'ai pas... Là, c'était comme une situation un peu délicate parce qu'on a déménagé ici l'année dernière, en 2021, à la fin du mois d'avril. Et puis, j'aurais pu changer Léa de garderie puis l'envoyer dans une garderie qui est dans notre quartier, sauf que on aimait la garderie où est-ce que Léa, elle allait. Léa, elle aimait ça aussi. En fait, c'est surtout ça. Là, Léa, elle aimait vraiment ça, sa garderie. Alors, on a décidé pour pas trop que ça fasse de changement, tu sais, changement de quartier, puis changement d'école, ben, on a décidé de la garder à cette garderie-là. Et donc, le matin, ben, c'est sûr que nous autres, ça nous fait... C'est 15 minutes aller, le temps de la déposer, 15 minutes revenir, tu sais, à peu près, c'est 40-45 minutes. Et ben, le but, c'est qu'elle soit dans une école ici dans notre quartier, puis que ça nous prenne 5 minutes aller la porter, puis 5 minutes revenir. Fait que ça va être en fait l'année prochaine, puisqu'il y a des maternelles, c'est ça. La maternelle, ça commence à l'âge... Il y a des maternelles 4 ans, mais sinon, à 5 ans, tu commences la maternelle. Et tu commences la maternelle à ton école où tu vas être jusqu'à l'âge de 12 ans. Et c'est ça. Fait que là, c'est sa dernière année. Elle est rendue avec une autre professeure. Elle a eu Shanti en première année de garderie. Ensuite, elle a eu Madame Dina l'année dernière.
Et là, depuis qu'on est revenu de vacances, elle est avec Madame Jacqueline. Et puis, elle est au 2e étage, puis ils ont tous des petits bureaux. C'est vraiment comme une école. Ils les préparent vraiment pour l'école avec un tableau. Puis là, t'as Madame Jacqueline qui est au tableau qui leur apprend des choses. Fait que c'est ça, c'est vraiment un gros changement pour Léa aussi. Puis la majorité de ses amis ont gradué. Fait que ça, c'est un petit peu triste pour elle parce que se ramasse avec... ben, elle a encore des amis, mais tu sais, comme sa meilleure amie qu'elle avait, ben là, elle n'est plus là. Elle est à l'école maintenant. Alors là, on essaie de garder contact avec les parents de cette amie-là pour qu'ils puissent continuer à se voir. D'ailleurs, je pense qu'il y a samedi, le 1er octobre, un samedi qui s'en vient, je pense qu'on est censé faire quelque chose avec les parents de cette petite fille-là pour que... pour que les filles se voient en fait. Et donc ouais, l'année prochaine, il va y avoir quand même un gros changement avec Léa qui commence la maternelle à l'école. Puis on va choisir, c'est ça, une école dans le quartier, puis que ça va nous prendre vraiment pas beaucoup de temps. Ça aussi, ça va changer pour nous les parents, parce que là, ça nous fait 40 minutes. Moi, 40 minutes le matin, Flo, 40 minutes l'après-midi. Puis en fait, Florian, lui... l'après-midi, souvent, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il prend comme une pause de son travail pour aller chercher Léa, puis après ça, il reprend comme à 17h le travail, puis il finit quand même tard le soir. Fait que c'est sûr que là, il va être capable, mettons, de se mettre un rendez-vous plus de bonne heure, mettons, il va pouvoir se mettre des rendez-vous plus tôt. Fait que c'est sûr, ça va vraiment changer l'année prochaine, et bon, ça c'est en septembre de l'année prochaine. Puis ben Léa, c'est ça, s'adapte quand même bien. Puis le fait qu'on puisse revoir sa meilleure amie de la garderie, puisqu'on garde contact avec les parents, ben je pense que ça aussi, ça va... je pense que Léa est contente de ça. Sinon, j'ai acheté le costume d'Halloween à Léa. Ben, une partie du costume. Elle arrêtait pas de me dire qu'elle voulait se déguiser cette année en papillon. Fait que j'ai acheté des ailes de papillon. Je vais aller les chercher, je reviens. Tadam! Sont tellement belles! Puis Léa, elle les aime vraiment beaucoup. Donc, tu les mets comme un sac à dos, là, ici, avec des petites courroies. Et en fait, je pense qu'elle va porter ça avec un tutu. Parce que j'y avais acheté un tutu cet été, puisque mon père avait fait une soirée au chalet, une soirée déguisée des années 50, 60, en tout cas tout dépendant, là, tu te déguisais comme tu voulais. Puis Léa, j'y avais acheté un tutu rose comme ça pour faire années 80. Fait que je pense que ça va être parfait. Elle va porter un chandail, genre style tie-dye, avec un tutu, des collants, ses ailes. Et voilà, elle va pouvoir aller à la garderie comme ça. Puis le soir, passer dans notre ruelle, puisque notre ruelle, c'est une ruelle qui est verte. Il n'y a pas de voiture qui passe. Et les gens sont ultra motivés pour l'Halloween dans notre ruelle. Vous irez voir la vidéo que j'avais faite d'Halloween si vous ne l'avez pas vue de l'année dernière. Vous allez voir, c'était vraiment beau les décorations que les gens avaient mis. Par contre, l'année dernière, il n'y avait plus. Fait que ça, c'était vraiment pas super. En fait, c'était pas bien pour ça, mais les décorations étaient super belles. Mais on était vraiment pas resté dehors longtemps. Je pense qu'on était resté une demi-heure. Mais là, cette année, on va se croiser les doigts qu'il fasse beau. Puis le thème, cette année dans la ruelle, puisqu'il y a toujours des thèmes là, chaque année. Puis cette année, c'est le thème médiéval. Fait que j'ai mon voisin juste à côté qui me dit qu'il avait genre commandé des matériaux, en tout cas sur internet, pour faire à l'entrée de la ruelle, de mon côté, de faire comme une entrée de château. Fait que je pense que ça va vraiment être beau. Puis il est vraiment talentueux, là. Vraiment très talentueux. Fait que voilà, ça va être tout pour le blabla, là, parce que là, je vois que je vous ai parlé pendant quand même pas mal longtemps. Donc, nous nous revoyons lundi. Ouais, on se revoit lundi. Les semaines passent vite, hein. Les semaines passent vraiment vite. Là, on va déjà être en octobre, samedi, en tout cas. Phew! Fait que merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air. Bye!